Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Et oui, tous les jours ou presque, en tout cas, un plaisir de retrouver Valérie Kutkovitch. Bonjour Valérie. Bonjour. La pro des bons plans à l'israélienne, la pro des bons plans sur Jérusalem, parce qu'elle a une page qui s'appelle Jérusalem futée et où elle met tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle connaît de la ville. Et nous, on en profite et c'est tant mieux. Bravo. Je vous encourage à continuer. Non, ça va Valérie? Oui, très bien. Bon alors, tu as marché dans toute la ville cette semaine pour nous ramener des infos sympas? Oui, j'ai marché, ouais. Pas mal. Pas mal. Bon, alors on va commencer en musique. Je crois que tu nous as, non pas concocté, parce que ce n'est pas toi non plus. Non. On n'est pas encore là, mais en tout cas, tu nous rapportes qu'il va se passer les Jazz Globus de jazz. Alors, c'est quoi les Jazz Globus? Alors, c'est un festival, c'est le 14e de la série qui se passe donc au centre-ville, à la salle Harmonie, qui se trouve sur l'esplanade en face du musée d'Italie. C'est pas le musée, c'est là. Ouais, enfin, c'est comme un musée. Ouais, il y a un musée. musée. C'est plutôt connu sous le nom de la synagogue italienne. Ouais, Voilà. mais il y a un musée autour qui est intéressant avec pas mal d'objets qu'on peut aussi visiter. Exact, une très belle synagogue d'ailleurs. Et donc c'est en contrebas, tout en bas de la Rehov Hillel. Il y a une espèce de place comme ça un peu enfoncée. Et il y a cette salle Harmonie, pas connue. Pas très connue, mais où il se passe pas mal de choses. Voilà. Et donc là, il y aura un festival de jazz donc du 21 au 29 novembre. Il y a une 50aine d'artistes qui viennent se produire. Ils viennent du monde entier, des États-Unis, de la Russie. Je crois que cette année, pour la première fois, même du Japon. Il y a une dame qui vient du Japon. Ok, des jazzman japonais, ça mérite le détour. Voilà, exactement. Okay. Au programme, il y a plein de concerts et notamment, ils fêtent le centenaire de 3 grandes figures du jazz qui sont Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie et Thelonious Monk. Ok. Voilà, donc leurs œuvres font partie du répertoire qui sera joué là-bas. Il y a une expo photo, je crois aussi. Voilà, il y a une vingtaine d'artistes israéliens qui exposent en même temps photos et tableaux sur le thème du jazz. D'accord. Donc on peut voir ça aussi. L'expo est gratuite. Les concerts, c'est pas très cher. Vaut mieux réserver comme toujours. On réserve comment d'ailleurs? Sur leur site, ils ont un site. Donc vous allez Globus. Non, alors vous allez jérusalemfuté.com. Ça, vous avez tout en français. Et puis vous avez le lien pour réserver les places. Ok. Bon, et puis quand on aime, on ne compte pas. Donc il y a un autre festival de jazz. Juste quand le premier finit, ça démarre. Exactement. Mais alors, c'est pas du tout le même genre de festival. Ça, c'est donc le Festival de jazz de Jérusalem, la 3e édition, qui se passe au Musée d'Israël. Donc, il y a 2 sortes. Donc, c'est du 29 novembre au 1er décembre, mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, jeudi en soirée, vendredi dans la journée. Et il y a 2 sortes de concerts. Il y a les grands concerts qui se passent à l'auditorium. Il y a notamment la chanteuse qu'on connaît bien, franco-israélienne, Keren Han, qui se produit 2 fois. Alors profitez-en parce qu'elle vit en France, elle vit à Paris, donc elle ne vient pas souvent en Israël. Et c'est un bonheur d'écouter cette voix doucereuse comme ça, ses paroles, sa musique, bref, elle est géniale. Vraiment, allez-y. Voilà, et le reste des concerts se font dans les galeries. Donc à la fois... C'est insolite quoi. Exactement, donc on visite le musée d'Israël et puis au détour d'une galerie, tout d'un coup, il y a un petit groupe, il y a un concert, etc. Et c'est très sympa comme ambiance. Bon, mais moi j'ai adoré l'after party que nous réserve ce festival de jazz de Jérusalem, puisque le mercredi et le jeudi, après 23h30, il y a des jam sessions. Exactement. Donc, les artistes passent du musée d'Israël au Yellow Submarine. On a déjà parlé de cette salle qui se trouve à Talpiot. Donc, une petite salle très sympa où il se passe plein de choses. Voilà, en hébreu, ça s'appelle Tzelulet Hatzeuba et c'est juste en face d'Ocherad. Voilà, c'est pas très glamour, mais c'est comme ça. C'est connu, voilà. Et donc, il y a ces jam sessions. Donc, les artistes du festival vont là-bas et puis, jam session, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit. Ils ont fini leur boulot et ils viennent s'éclater. Exactement, chacun monte sur scène, ils jouent ensemble, pas ensemble, avec d'autres gens. Et si vous avez de la chance, il y aura peut-être même open mic. Ça veut dire que si vous avez envie de chanter, ça se trouve que vous allez pouvoir même monter et chanter avec eux, qui sait. La vie est pleine de surprises. En tout cas, allez-y, vraiment. C'est jeudi quand? C'est du 29 Alors, du novembre 29 novembre au 1er décembre. Donc, les jam sessions, c'est le mercredi et le jeudi soir à partir de 23h30. Et il y a des navettes gratuites qui vont du musée d'Israël au Yellow Submarine. Mais pour ceux qui veulent finir. Ils sont très bien organisés, j'adore.
Bon, depuis quelques années, notre ville a changé et il faut dire que l'arrivée et la rénovation plutôt de la Tachanat Harekevet, Tachanat Harishona comme on dit, en plein cœur de Jérusalem, à côté du quartier de Baka, on va dire ça, de Yamin Moshe, enfin bon, c'est juste... En face du Gan Pahamon. En face du Gan Pahamon, voilà. Alors ça a tout bouleversé et donc il se passe tout le temps quelque chose de sympa à la Tachanat. Oui, exactement. Il faut savoir qu'ils ont à peu près une centaine d'activités par semaine. Même les organisateurs, ils n'arrivent pas à tout savoir, tout ce qu'il y a, il faut aller sur le site. Et là, ils lancent leur saison, entre guillemets, automne-hiver. Ah, c'est bien sérieux. Voilà, autour de l'amour. Alors, autour de quoi ? De l'amour. C'est pour réchauffer l'hiver. Voilà, ils ont décidé de faire ça. Alors, le thème central, ça va être une énorme sculpture d'un cœur avec des LED. Ils m'ont expliqué, mais j'ai pas tout compris. Enfin, on attend de voir. On attend de voir. Oui, j'écrirai une fois que ça sera en place, etc. Il y a plein de choses. Mais par exemple, il y a des projections gratuites le dimanche soir de films romantiques en plein air. Donc voilà, sympa. Donc si vous êtes nostalgique des projections en plein air de la Géode, eh ben, allez à la Tachanat. Bah ouais, c'est sympa. Il y aura, les restaurants vont proposer des menus spéciaux à Hava, comme ça, pour couple. Ils font, par exemple, il y a un endroit où il est possible de faire des sadnaot, des ateliers. des ateliers créatifs en couple. Comme ça, les soirs. En fait, il y a plein de choses. Ils se sont dit, Jérusalem, on a du mal à vous sortir de chez vous. Il faut qu'on trouve un truc sympa. Bon, c'est un peu commercial, mais en même temps, ça aura peut-être le mérite de nous faire sortir. Oui, mais il faut savoir que beaucoup de leurs activités sont gratuites. Alors, il y a par exemple, de l'acro-yoga tous les mercredis, il y a la zumba tous les mardis, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est gratuit. Il y a un jamboree sport pour les enfants. Ça, c'est génial. Le vendredi matin, il est gratuit, on peut y aller. Maintenant, ils vont créer aussi des activités mère-enfant dans la foulée aussi pour faire du sport ensemble. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui sont gratuites, des concerts. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Il y a aussi une superbe exposition sur le projet du téléphérique. Oui, il y a un projet de téléphérique, même s'il n'y en a pas beaucoup de neige ici, pour aller donc de la première gare, la Tachanat Harishona, jusqu'au Kotel, pour désengorger un peu les routes de la vieille ville, etc. Donc en 4 minutes et demie, on ira en téléphérique. Donc plus de galère pour se garer au Kotel, on part en téléphérique. Voilà. On revient en téléphérique. Exactement. Le tout en 5 minutes chrono. En 5 minutes, aller-retour. Magnifique. Et puis alors là-bas, il y a une exposition, vous pouvez aller voir sur le site. Il y a aussi, j'ai mis la petite vidéo, parce que c'est rigolo quand même à voir, à imaginer un téléphérique en plein centre de Jérusalem. Bon, alors ça marchera aussi pour ceux qui viennent de Tel Aviv pour aller au Kotel. Eh bien oui, parce que si tous les projets comme ça se réalisent les uns les autres, finalement, du centre de Tel Aviv jusqu'au Kotel, 40 minutes. 28 minutes en train, puisque avec le train rapide. Okay. Ensuite, 5 minutes en tram pour aller jusqu'à la première gare et 5 minutes pour aller au Kotel. Donc 40 minutes du centre. Ça veut dire qu'on aura aussi une station de tramway à la première gare. Exactement, c'est la ligne jaune. Alors, elle n'est pas encore faite, etc. Non, mais il faut être un peu patient. Mais bon, c'est quand même intéressant d'aller voir cette exposition. Elle est trilingue, elle est en hébreu, en anglais et en arabe. Il y a une très belle pochette qui vous donne avec toutes les choses. C'est intéressant, quoi. Donc, bien sûr, vous pouvez aussi faire du vélo à la Tachanat, louer toutes sortes de voitures électriques, à pédales, pour les gosses. Vous pouvez manger, déjeuner, bref, profiter de la vie à l'israélienne. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.